les extérieurs. Ok, on a un gars derrière. Persan Bravo Hotel, point d'attente 28 herbes, je m'aligne, je décolle. Voilà. Alors c'est pas un Pilatus, ça grimpe bien mais pas autant que le Pilatus, hein, je te rassure. Voilà. C'est plus petit aussi. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok, c'est bon pour toi? Ouais. Et bien on y va. Donc mise en puissance. Le badin est actif, le régime est bon, mise en ligne de vol. Et rotation, voilà. Et réduction à 5000 tours. Voilà, ça sert à rien de garder pleine puissance, c'est pas nécessaire. Ah, ça grimpe bien, hein. Ouais, ça grimpe assez vite, tu vois. Donc là, on a des vitesses de vol beaucoup plus faibles, hein. En km/h, on a 110 km/h, tu vois. Vent traversé, ça sera complet pour la 28 dure. Voilà. Donc là, le principe, en pilotage, toi, tu as fait du parachutisme ou tu as fait d'autres... Juste du parachutisme. Ouais. Ouais, donc en fait, en pilotage, quand vous faites du parachutisme, vous avez aussi des éléments théoriques, pilotage de la voile, les forces en présence et tout ça. Hein? Donc là, c'est le même principe. On a 4 forces qu'on va pouvoir piloter ou subir. On a évidemment le poids. Ça, malheureusement, on est obligé de faire avec. Persan Bravo Hotel sur la trace de la vente arrière en fin de circuit, quitte le circuit vers l'est, vers Chantilly, 1500 pieds, on rappelle au retour. Voilà. Et on a ensuite, quoi, on a la portance, Ouais. la traction moteur, puisque là on a En base pour la 28. puisqu'on a une traction moteur et un point commun avec le parachutisme, on a la traînée aussi. D'accord? La traînée, on peut la gérer grâce aux aérofreins, ou alors elle est induite par nos actions de pilotage. Donc là, au niveau pilotage, puisqu'on a une traction, eh ben on en profite. On peut garder une altitude qui peut être constante ou en évolution. Et en pilotage, tu vas avoir besoin d'afficher un régime moteur. Voilà, on arrive à 2000 pieds, on va stabiliser. On a un régime moteur qui va nous donner nos conditions de vol, par exemple à altitude constante et en palier. En finale de 28 dure, ça sera un complet. On va prendre un petit 4000. On a une vitesse qu'on va stabiliser, j'attends que le Vario stabilise à 0, qu'on va stabiliser en fonction du régime moteur qu'on a adopté. Donc en gros 140 km/h, un petit 4100. Et ça va nous donner, le troisième point au niveau pilotage, c'est le repère horizon. Tu vois? Ouais. Et là, à ce moment-là, je suis stabilisé, altitude constante. Et je règle. En vent arrière pour la 28 herbes, ce sera un complet. Je règle mes commandes de façon à garder mes paramètres. D'accord? Régime, vitesse, repère horizon. Ok. À attitude constante. Et là, je suis dans le cas de vol qu'on appelle le palier. Qu'on fait rarement en parachutisme. Sauf si tu te retrouves en vol de pente, mais ça arrive pas souvent. Parapente, oui, mais autrement. Ouais. Ok. Et là, en fait, tu es sur le vol de palier, c'est-à-dire altitude constante. Et là, en l'occurrence, en ligne droite. Tu vois que la machine elle est réglée pour ça. Donc régime, vitesse, repère horizon. Quand tu apprends à piloter un avion ou un hélico ou un planeur, tu dois mémoriser pour la machine que tu utilises ces paramètres et le repère horizon. Ok. Après, tu vas dire en descente. En descente, c'est sur celle-là 110, tout réduit. Donc 110. Je vais l'obtenir d'abord par une réduction moteur. Donc je suis tout réduit. Je laisse la vitesse chuter jusqu'à atteindre 110. Et quand je les ai, je veux les garder. Donc le nez. Ah, ok. Tac. Solstice Max, étape de base pour la 28 herbes. Là, j'ai stabilisé un régime tout réduit, 110 km/h. J'ai une tranche d'horizon caractéristique. Deuxième repère horizon. Maintenant, je vais dire, je passe en montée. 1000. Et vitesse de montée 110. Donc pareil, je vais chercher un repère horizon qui me donne 110. Tu vois, par exemple cette position-là. Je lui laisse le temps de se stabiliser. Si c'est pas suffisant, je l'aide un peu, voilà. Et là, j'ai ma position 110 pour la montée. Donc ça, c'est le repère horizon de montée. Et ensuite, c'est pas compliqué. Tu veux repasser en palier le régime, le repère horizon va obligatoirement donner la vitesse. La descente, même topo, régime, repère horizon, obligatoirement la vitesse derrière. Ok. Et finalement, tu
tu as le mode d'emploi de la machine. Voilà, à toi. Moi, ça vole très bien comme ça. Hein. Bah oui. Ok, donc tu vois, on arrive à Chantilly. Ouais, il y a le château là. Donc tu as le château. Alors là, le principe, c'est toujours, on ne survole pas. Ça sert à rien, parce que si tu survoles, un, tu les embêtes, deux, tu vois rien. Là, par contre, passer autour, oui, tu vois, c'est pas gênant et ça n'emmène aucun risque, ni réglementaire, ni de sécurité. Voilà. Donc tu vois que la machine, au niveau pilotage, tu as les paramètres à tenir, à savoir afficher. Évidemment, si tu essayes de voler en palier tout réduit, ça se passera pas bien. Normal, puisqu'il ne tiendra pas l'altitude. Et après, il y a du monde aujourd'hui, regarde, sur le... Ah, pareil, là, il y a un match, visiblement. Ah ouais. Et donc, ensuite, il faut savoir tenir tes trajectoires. Donc, une ligne droite, bah, c'est inclinaison nulle. Et le nez dans la direction que tu veux adopter, tu vois. Là, tu es en ligne droite. Ou un virage. Bah, on va faire un virage à droite. Personne sur la droite? Non, personne. Ok, on va pouvoir attaquer le virage. Tu vois, tu lui donnes une inclinaison et tu le stabilises. C'est comme avec sous ta voile. Ouais, tac, et tu la positionnes. Et tu attends que ça se passe. Là, on va inverser le sens de virage. Parce que si je continue, je vais arriver sur le château. Ouais. Donc, personne à gauche. Et là, c'est pour rester en dehors des zones de public. Tu vois que je fais une ouverture comme ça. Donc, pareil, sécurité. Je viens placer ma machine à une valeur d'inclinaison qu'on pilote. Il n'y a pas d'instrument. On dit, voilà, 30 degrés. J'ai un angle visuel qu'on a repéré. En palier ou en descente, 30 degrés. En montée, 5 degrés maximum. Okay. Voilà. C'est les standards. 1 kg, on continue en école, 28 Airbus. Voilà. Et tu laisses ta machine. Alors si elle tend à descendre un petit peu, on la trim, on la met en position stabilisée grâce à les compensateurs d'effort aux manches. Voilà. Et tu vois, elle continue à tourner. Et quand elle a envie, on a envie de la faire sortir, par exemple vers l'Oise, on la remet à plat. Boum. Voilà. Et on la garde inclinaison nulle. Ok. Alors tu vois, donc là Paris est là-bas. Ouais, loin. Et ils ont un petit peu la flotte, les nuages au-dessus de la tête pour l'instant. C'est pas beau tout à l'heure. Ouais, mais il y a eu... Bah, cette journée, il faisait beau, pas beau. Ah bah c'est magnifique là. Là, c'est super. Ah ouais. Et selon ce que tu veux faire, moi je suis limité à 2000 pieds ici. C'est-à-dire je ne peux pas monter plus haut que 2000 pieds à ce moment-là, parce qu'au-dessus on a la zone de Paris. D'accord. Qui est réservée pour les avions de ligne. Et donc on a chacun nos volumes d'évolution. Okay. Bah, tu connais, hein, au niveau parachutisme c'est pareil. C'est ça. Sauf que vous êtes obligé de vous en affranchir allègrement, parce qu'une fois que vous êtes largué, vous pouvez pas dire attendez je maintiens au 1500, non, il faut que ça descende. Voilà. Donc si tu veux tenir la machine et me la ramener, je te laisse faire, welcome. Oh. Tu regardes devant, tu t'occupes pas de tes mains et tes pieds, tu gardes inclinaison nulle et la hauteur du nez sur l'horizon. Si le nez monte, tu le descends un petit peu, tu vois. C'est visuel. Hein. Faut pas penser à ce que tu fais avec tes mains et tes pieds. Voilà. Tu diriges ta machine pour garder une inclinaison nulle. La hauteur du nez est pas mal, voire légèrement basse, tu vois, on descend un petit peu. Voilà, c'est bien, pas plus. Ah, c'est très sensible, hein. Oui, tout à fait. Et quand tu pilotes, tu le tiens du bout des doigts. Tu vois, comme ça. Transparence. Je vais te le trimer si tu veux pour qu'il n'y ait pas trop d'effort aux commandes, voilà. Et le but, c'est de garder un repère horizon constant. Un peu comme quand tu es chez toi, tableau, tu l'accroches au mur, il ne faut pas qu'il bouge dans tous les sens. Bah là, c'est pareil. Voilà, super. Tu vois qu'on s'incline vers la gauche et qu'on part en virage comme ça. Il suffit de ramener ta portance verticale. Chtonk. Voilà. Et il ne tournera plus. Et d'ailleurs, on va même tourner un peu dans l'autre sens pour aller vers l'Oise. Tu vois, on va la suivre pour l'instant. Donc tu peux l'incliner à droite. Voilà. Oh, à droite, 30 degrés. Hein. Tu peux y aller. Voilà. Et tu anticipes ta sortie pour revenir sur axe. Maintenant, tu peux y aller. C'est ni plus ni moins que ce que tu fais en para. Hein. Tu as une gestion de trajectoire, gestion de plan, Ouais. d'accord, ce qu'on fera à l'atterrissage. Et le tout, c'est d'amener ta machine là où tu veux aller. Donc pas penser à ce que tu fais avec tes mains et tes pieds, mais vraiment à ce que tu fais faire à ta machine. Comme ça, tes commandes, quelles qu'elles soient, que ce soit des poignées, que tu aies des freins ou que tu aies des commandes aérodynamiques, après c'est transparent.
Souvent on a un hélico ou un autogire plus bas là. On voit le rotor qui lui sur l'Oise là-bas. Ah ouais, Tu vois ouais, je vois. Ah là, super. Donc l'aérodrome se trouve un petit peu plus sur la gauche. On voit l'ancienne piste là, tu peux prendre 30 degrés à gauche. Une ouverture par là. Ah là, super. Et là c'est bon, tu peux aller tout droit. Impec. Voilà, on gardera 1500, c'est pas la peine de trop descendre, t'as le nez légèrement trop bas. Voilà, c'est parfait, pas plus. Ah, c'est une tendance que tu lui donnes. Voilà, il va arrêter de descendre, il va se stabiliser gentiment à 0. Mais c'est ton œil qui te guide. Lui, tu donnes la tendance à la machine et elle finit par s'installer sur ses paramètres. Ok. Tu vois? Alors que si tu pilotes en regardant tes instruments uniquement, tu vas perdre tes références et tu vas te balader dans tous les sens. Et à partir du moment où tu arrives à gérer tes trajectoires, ça te permet aussi, tout en faisant ton pilotage, de regarder autour. C'est-à-dire, dans ton champ visuel, quand tu regardes autour, ça te permet de voir s'il y a du monde ou pas, au niveau de sécurité, mais ça te permet aussi de voir si ta machine a changé de position ou pas. Tu n'as pas besoin de regarder que devant. Hein, parce que les gens qui font du simu, ils sont tout le temps le nez sur l'écran et ils oublient qu'il y a de la vie autour. Donc quand on vient du simu et qu'on passe là-dessus, en réalité, il faut penser aussi à regarder autour. Versant Bravo Hotel, rebonjour, retour de vol local, secteur nord-est, 3 nautiques, on rappelle vertical 1500 dans 2 minutes. Chalcure de vertical 1500 pieds en descente. Reçu, tu es sur la verticale actuellement? Ouais, vertical, oui. Ok, bien pris visuel, c'est bon, merci. Ah, donc il est là-bas. Là, donc nous on garde notre altitude, on va aller chercher la verticale et on va faire ce qu'on a fait avec les copains. Quand on arrive vertical, voilà, deux solutions, ou on fait un tour de piste pour se réintégrer, ou on peut en profiter pour simuler une panne. Alors là, c'est pas une procédure normale, mais en école, on le fait souvent. C'est-à-dire que, au lieu de descendre bêtement avec le moteur, on va en profiter pour gérer notre altitude, pour s'entraîner à la gestion en cas de panne d'un retour au sol. Finalement, ce que tu ferais, toi, tu arrives à 1500 au-dessus d'un terrain, sous voile, bah, après tu te débrouilles pour venir te poser. C'est ça. Voilà, et bah, c'est ce qu'on va faire. Donc là, oh, c'est pas fiable ces machins. Ah, ça tombe tout le temps en panne, j'en ai marre. Ah, donc j'ai coupé les allumages, forcément le moteur nous dit bon bah t'es gentil, mais voilà, j'ai mis un drapeau. Ah ouais. Bravo Hotel vertical, on a débuté un encadrement pour la 28R. Voilà. On est en premier virage, PTU 28R. Ouais, c'est bien pris, merci. Ok, donc là tu vois, je m'éloigne. Versant de Fox Delta Echo, ici radio. 5 Delta Echo. 5 reçu, merci. Voilà, donc là je me suis éloigné par rapport à mon axe de piste d'à peu près 45 degrés, de façon à ne pas rester sur axe. J'ai mis ma machine, évidemment en configuration de vitesse lente, Ouais. 90, permet d'avoir un taux de chute suffisamment faiblard, pour pas perdre trop d'altitude bêtement. Ah, donc 90, j'ai trimé ma machine pour qu'elle garde ses positions, pas besoin de me battre avec elle, ouais, ça se fait automatiquement comme ça. À un moment, je me dis, bah, elle est où ma piste? Bah, forcément, je la vois pas, elle est derrière. Donc, vas-y, tu peux attaquer un droite. Tu peux pas y aller, gars. Ah. Faut avoir peur, hein, tu peux y aller. Tu gardes ton assiette pour regarder 90. Et là, d'un seul coup, sur ta droite, tu vas voir derrière l'aile Ouais. la piste. Derrière l'aile, Ouais, ouais. tu la vois pas? Ouais. Ok, et ben on se met parallèle à la piste. Et on s'arrête parallèle. Voilà, tu sors du virage. Hésiter. Et voilà. Bravo Hotel, vent-arrière en encadrement pour la 28R. Versant de Fox Juliette Alpha Delta Echo, briseur, 2 personnes à bord, quitte le parking du Lys pour le point d'arrêt de la 28 Herbe, quelques tours de piste et un vol local. Voilà, et là on va préparer la remise en route. Donc première chose, on met l'hélice en place, les contacts, et le démarreur. Mais c'est juste pour réchauffer le moteur, c'est tout. Mais là il est comme à l'arrêt, hein. Il sert à rien. Ok. C'est juste pour anticiper une éventuelle remise de gaz. Donc là on poursuit. Quand on a notre piste sous 45 degrés secteur arrière, on va se dire bah il est temps de virer.
Parce que c'est comme en para, si tu vas trop loin, tu ne rejoins pas. D'accord. Persan, Fox Oscar Mike, au point d'arrêt, piste 28 herbe, je m'aligne, je décolle. Bravo Tel, on passe en base en encadrement visuel sur Oscar Mike et bon décollage. Ah, tu peux y aller Oscar Mike. Merci. Voilà. Là je sors mes AF. Boum, je préparais l'atterrissage en mettant la pompe. Tu vois, il hésitait, il se disait je suis en encadrement, ça sera en avion, il n'aurait pas le temps de décoller. Québec demande de retour de la ville de Royaumont, actuellement métier, rappel vertical terrain, 3 minutes. Et c'est lui qu'on voyait tout à l'heure, le CG. Voilà, et là regarde, j'arrive sur mon axe de piste, Ouais. tranquillement, hein, je vois ma trajectoire, ça m'amène bien gentiment dessus, il n'y a pas de problème. Attends qu'il décolle et qu'il dégage les limites de piste, ça sert à rien de lui dire coucou je suis derrière, il le sait. Voilà, et là je me suis mis sur mon rail, 110 km/h, d'accord, tout réduit, mon axe est bon, mon plan est bon, je rejoins ma piste, et ben on continue, d'accord. Si mon plan s'affaiblit, je pilote ma traînée. Bravo Tel, finale 28 heures. Ah, si je vois en fait que j'arrive trop court, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais ça peut arriver, puisque j'ai mes AF, il suffit que je les rentre. Par exemple là, si je veux me rallonger, puisque je vais me poser pour aller chercher le taxiway là-bas, donc ça sert à rien d'être trop court, pardon. Là, je me suis rallongé. Allez, hop, on sort les AF. J'ai ma piste. Et là, pareil, on arrive pour l'arrondi. Arrondi, on anticipe le contact avec le sol en gardant la machine jusqu'à ce que la roulette de queue soit au sol. Tu vois, 80, c'est la vitesse en fait, 3 points. Là, je vais dégager ma piste. Pour personne. Personne, Bravo Hôtel, 28 herbes dégagé. Roulage pour le parking glisse. Allez, je te laisse faire le roulage. Donc là, je coupe la pompe, j'ai rentré les AF et tout est clair. Bravo Hôtel au parking, on quitte. Bon, voilà, tout ça.